Sur la première, 7h35, Chypre va donc devenir le 5e pays de la zone euro à bénéficier d'un plan d'aide international après la Grèce, l'Irlande, le Portugal et l'Espagne. L'accord est intervenu cette nuit ou tôt ce matin. La zone euro et le FMI se sont donc entendus sur un plan d'aide d'un montant de 10 milliards d'euros. En échange, parce que tout ça n'est évidemment pas gratuit, Chypre s'engage à réduire son secteur bancaire en fermant la deuxième banque du pays et en restructurant la première, la Bank of Cyprus. Et les dépôts de moins de 100 000 euros ne seront pas touchés. On va voir si tout ça va sauver le pays de la faillite, va éviter la contamination à la zone euro. On voit tout ça avec vous, Cédric Ty. Bonjour. Bonjour. Professeur d'économie à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève. Vous êtes ancien collaborateur de la Fed, la Réserve fédérale de New York. Vous êtes membre du conseil de banque de la Banque nationale suisse. D'abord, cet accord qui est tombé tôt ce matin. L'actualité évolue assez vite. 10 milliards de prêts octroyés, mais en contrepartie, il faudra réduire drastiquement l'activité bancaire, fermer la deuxième banque, restructurer la première. Est-ce que tout ça vous paraît aller dans la bonne direction ? Oui, c'est un accord que je qualifierais de passable. Donc, pas parfait, loin de là, mais dans la bonne direction. Mieux ficelé que ce que nous avions eu il y a une semaine. Puisqu'en fait, quand on a des banques qui sont insolvables, il y a deux grandes manières de procéder. Soit l'État les recapitalise, donc intervient, soit les créanciers passent à la caisse. Là, on a un peu des deux. Les 10 milliards, c'est l'État qui recapitalise. Alors, l'État chypriote ne pouvait pas le faire tout seul, il ne pouvait pas lever les fonds. Donc, l'Union européenne et le FMI vont prêter cet argent, mais c'est avec des conditions d'austérité. Ce qui n'a pas marché en Grèce ne marchera pas à Chypre. L'austérité ne marchera pas à Chypre non plus ? Non, faire de l'austérité dans une situation telle qu'elle est maintenant, c'est complètement contre-productif. S'il faut faire des redressements des comptes publics, ça se fait à moyen terme, une fois que l'économie a pris des couleurs, mais pas tout de suite dans l'immédiat. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors, à part ce plan-là ? Alors, là, c'est le deuxième point, de faire passer les créanciers à la caisse. Les banques chypriotes étaient insolvables, ça c'est clair. L'idéal aurait été, si nous avions eu cette union bancaire européenne qui est appelée de nos voeux depuis quand même bien des années, qu'enfin les banques européennes seraient réglées au niveau de la zone euro ou de l'Union européenne et pas au niveau des pays individuels, ça aurait été en fait un non-event. Nous ne serons pas en train d'avoir cette conversation. Chypre est minuscule, ceci aurait été réglé en 5 minutes. L'Europe aurait sauvé ses banques, mais du coup aurait mis les conditions de restructuration du secteur, puisque ces banques sont insolvables. Et on a un peu cet aspect-là, mais en fait, avec ce plan de 10 milliards, l'État chypriote va s'endetter. C'est un prêt qu'il faudra rembourser. Il aura une dette qui sera simplement ingérable. On parle de l'ordre de 150% du PIB. Donc d'ici une année ou deux, nous aurons une crise de réduction de la dette de l'État chypriote comme on l'a eu en Grèce. Donc on court à la catastrophe, là, carrément. Oui, ou dans une phase de l'économie zombie, comme on l'a en Grèce, comme on l'a aussi en Espagne. Donc l'État chypriote doit assumer un fardeau qu'il ne peut pas assumer. Et c'est pas comme ça qu'on fera passer le pays. Pour ce qui est du deuxième pied, donc de faire passer les créanciers à la caisse. J'allais y venir. Voilà. C'est 40% pour ceux qui ont plus de 100 000 euros. Voilà. C'est énorme, 40%. Oui, mais au-delà de 100 000 euros, il n'y a jamais eu de garantie. Donc, quand une banque est insolvable, on commence par les actionnaires. Là, il n'y en a plus. Ensuite, on passe aux obligations. Elles seront là supprimées. Mais dans le cas de Chypre, la plupart des créanciers, ce sont les dépôts. Alors, il y a les grands dépôts et les petits. La limite en Union européenne, c'est 100 000 euros. Si vous avez moins de 100 000 euros, c'est garanti. L'État est derrière. La folie que nous avons eue la semaine passée était de remettre cette garantie en question. C'est la condition parfaite pour avoir une panique bancaire, non seulement à Chypre, mais ce qui nous fait énormément souci la semaine passée en tant qu'économiste, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer en Italie et en Espagne. Si vous êtes déposant en Espagne et que vous voyez que la garantie bancaire passe à la trappe en un soir, vous n'avez qu'une seule incitation, c'est d'aller sortir vos avoirs, et une panique généralisée en Italie et en Espagne, ce serait la fin de la zone euro. On va éviter la panique là, Cédric Ty ? À Chypre, non. Au-delà, oui. On peut l'espérer, puisque maintenant ce plan a enfin abandonné cette idée folle de taxer les petits dépôts. Maintenant, si vous êtes déposant chypriote, on vient vous dire c'est bon, votre dépôt restera, mais il y a 3 jours, on vous disait que ce n'était pas le cas. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je pense que vous n'allez pas tellement faire confiance à la promesse. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait de très forts retraits des petits déposants et donc une panique bancaire sur Chypre.
Donc là, encore une fois, c'est la catastrophe avérée avec une panique bancaire, ce qu'on appelait le bank run la semaine dernière. Alors, ça, c'est pas évité, ce risque-là. Ce risque n'est pas évité. Ça dit, il est jouable. Le plan qu'on a fait aujourd'hui, c'est de faire cette bonne banque, entre guillemets. Transférer les avoirs des petits épargnants dans la good bank. Voilà. Donc, on dit, on va faire une banque solvable. Les petits dépôts sont mis là. Cette banque, elle reprend les actifs valables. Et cette banque-là, la garantie de la BCE. Donc on peut penser que si les petits déposants ressortaient leur argent, en fait la BCE peut les remplacer, elle peut transférer, et donc on pourrait avoir un cas de figure où il y a une panique, la BCE intervient, donc la banque reste là, et puis après quelques semaines, quelques mois, les gens reprennent leur souffle et reviennent dans la banque. Donc ça c'est tout à fait gérable, c'est pas souhaitable, loin de là, mais c'est pas la catastrophe condamnée. Et puis il y a la mauvaise banque, celle où on mettra le reste des actifs, celle où il y aura les dépôts au-delà de 100 000 €, qui pourraient très bien être reconvertis en actions, donc qui vaudront beaucoup moins. Et là, oui, les grands déposants passeront à la caisse, mais les grands dépôts n'ont jamais été couverts par la garantie des dépôts, qui s'arrête à 100 000 €. Donc finalement, on ne viole aucune loi en faisant ça. On viole aucune loi, mais enfin, cela dit quand même, on a vu tous ces comptes, et notamment ces comptes offshore russe, offshore, je ne sais pas si le terme est pour un pays de l'Union européenne, mais enfin ces comptes pas forcément toujours extrêmement blancs, russes à Chypre, ce sont ceux qui ont plus de 100 000 €, on va leur ponctionner 40%, on peut imaginer la réaction des Russes de Chypre et de l'État russe, on a déjà vu le Kremlin bouger, bruisser de quelques mécontentements. Ça va se passer comment du côté des Russes avec ces 40% de ponction ? Ils prendront 40% de ponction. Les autorités russes se plaindront. Cela dit, ça ne va pas aller plus loin que ça. On a vu beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Je dirais cette semaine, les Russes critiquaient. Le président chypriote est en Russie. Il est revenu les mains vides. Je pense que ça ira pas au-delà de grandes gesticulations, certes très spectaculaires, mais pas plus. Et puis pour les déposants, c'est une perte sèche. Cédric Ty, on atteint vraiment là, avec le cas chypriote, les limites de la solidarité européenne. Vous l'avez dit, il faudrait maintenant une réelle union bancaire européenne. On n'en peut plus, là, on est au bout. Oui, en fait, ma lecture de cette crise depuis des années, finalement, le marché pose une question. Est-ce que l'Europe existe ? Est-ce que lorsqu'il y a vraiment des problèmes, est-ce que c'est une union économique juste par temps clair, ou est-ce que lorsque les tempêtes se lèvent, les gens sont vraiment solidaires? Dans le cas union monétaire, on se rend compte que c'est pas le cas. On n'a pas eu cette union bancaire qui serait absolument nécessaire. Les pays créanciers rechignent à passer à la caisse. D'un côté, ça peut se comprendre, puisque évidemment, on dit nous signer des chèques, ça va un moment, mais on veut avoir le contrôle sur ces pays. Mais de nouveau, ce qui est très frappant dans le cas chypriote, c'est que les montants sont minuscules. Donc en fait, ça ne devrait pas être un problème. C'est comme si, je sais pas, une grande ville aux États-Unis part en faillite, ça ne va pas remettre en question le dollar. Donc là, si on n'arrive pas à gérer un problème aussi petit qu'on a vu venir depuis des mois de manière plus sereine, ça pose quand même une certaine question sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et cette union bancaire européenne, on ne la voit pas venir ? Alors, on l'avait appelé des vœux d'économistes depuis plus d'une année, puisqu'en fait, il faut savoir que les banques sont actives au niveau de l'Union européenne, mais la régulation reste nationale. Donc des États sont très liés à leurs banques, des États qui n'ont pas forcément les moyens de refinancer leurs banques en cas de problème, alors qu'au niveau de l'Europe dans son ensemble, ce n'est pas un problème. Donc ce qu'il faut, c'est une union à 3 piliers, une garantie des dépôts européenne, un fonds de recapitalisation européen, et bien sûr, une fois que vous garantissez les choses, il faut réguler. Donc une régulation bancaire au niveau européen. On a fait un peu de progrès sur ce dernier pilier, pas sur les 2 premiers, et même le progrès sur le 3e est très partiel. Et c'est très décevant puisqu'en l'été 2012, les dirigeants européens disaient oui, c'est bon, nous avons compris, nous allons le faire. Et puis qu'une fois que la pression est passée, l'engouement a diminué. Question simple, est-ce que Chypre a sa place dans la zone euro ? Elle est membre. On peut discuter si c'était une bonne idée de l'admettre ou pas. Maintenant, elle y est, on ne peut pas refaire l'histoire. Une sortie... On n'aurait pas dû l'admettre, peut-être, posant la question en ces termes-là. Alors, beaucoup de communautés critiquent, est-ce qu'on aurait dû faire une union monétaire avec les pays du Nord et les pays du Sud tels qu'on l'a ? Personnellement, je pense que l'euro était un pont trop loin, mais il est fait. Donc, on n'a pas la machine à remonter le temps. On peut pas pleurer sur du lait versé, comme disaient les anglo-saxons. Oui. Maintenant, en fait, Chypre, le président chypriote menaçait de sortir cette nuit, mais pour un pays comme Chypre, sortir de la zone euro serait un suicide. Il faudrait réinventer une banque centrale crédible à Chypre. Dans l'état actuel, c'est simplement pas possible. Mais ce que vous nous avez dit il y a juste un instant, c'est qu'on n'aurait pas dû faire l'euro avec les pays du Sud, Cédric Ty. Finalement, une monnaie doit se poser, je dirais, sur une entité politique substantielle.
Donc au niveau d'un État, ça existe. Les États-Unis sont une entité politique très claire, on peut avoir le dollar. L'Europe en soi, je ne pense pas. Je crois que l'identification politique reste très fortement au niveau des nations. Ça changera peut-être. Ça a beaucoup évolué quand même. Mais je crois qu'on n'est pas encore au point où être européen signifie suffisamment pour qu'on puisse y adosser une monnaie. Mais de nouveau, on n'a peut-être pas dû le faire, mais c'est fait. Et puis, ma foi, il faut faire avec.